Une journée extrêmement importante dans la vie de la communauté de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce jour. Chers téléspectateurs, la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Aujourd'hui, nous sommes au 10 octobre 2021 et la journée, l'Église l'a dédiée aux moissonneurs. Vraiment, nous sommes heureux, encore une fois de plus, et le plaisir est pour nous d'être à ce rendez-vous avec le révérend pasteur Beken Kokobé, qui n'est plus à présenter. Nous voulons, en votre nom, lui dire bienvenue à ce rendez-vous. Merci, révérend pasteur. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons sur ce plateau, à l'effet de montrer que nous sommes des moissonneurs, oui, mais dans la première partie de la moisson. Oui. Par ailleurs, le pasteur il est le responsable du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. L'Église est en marche. Oui, l'Église continue de glaner ici et là des âmes dans sa vision missionnaire, dans son cahier de charge d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. L'Église continue l'évangélisation, mais également dans sa vision d'édifier. Mais permettez qu'on présente ce moment au Seigneur, okay, parce que ce serait vraiment intéressant, pour ne pas paraître comme si c'était nous-mêmes. Voilà. Nous prions le Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, pour ce privilège que nous avons d'être sur ce plateau, d'être tes ouvriers, d'être tes instruments éternels. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, investis-nous de ta sacrificature davantage
et de ta révélation prophétique pour que nous puissions parler avec hardiesse et que le peuple qui nous suit puisse recevoir cette sémence de vie au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Effectivement, le peuple qui nous suit n'est pas seulement le peuple méthodiste. Nous avons dit tantôt que cette journée, elle est dédiée aux moissonneurs. Qu'est-ce que cela veut dire, moissonneur? Alors, moissonneur, vous savez que nous sommes bibliques et biblistes. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu dans Exode 23, verset 16. La moisson est un impératif divin. Et donc, au niveau de l'Église méthodiste, qui utilise toute la science biblique et la science économique et de gestion, nous travaillons de telle sorte que nous ayons les moyens de réaliser la mission, de réaliser l'évangélisation. Et c'est pourquoi, dans l'organisation de l'Église, il y a un temps où nous nous évaluons dans les engagements que nous avons pris. Et pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, 10 octobre, est la première évaluation pour que chacun réalise que ça fait 10 mois que j'ai pris un engagement depuis le culte de l'Alliance, du renouvellement de l'Alliance pour les uns et chemin faisant pour les autres. Alors, est-ce que l'engagement que j'ai pris, j'ai pu honorer? Ou bien je suis à 3/4, ou bien je suis à un cinquième, etc., etc. Donc, l'Église arrête ce dimanche 10 octobre pour que chacun puisse évaluer à l'effet de ne pas, comme on le dit, rentrer dans la nouvelle année 2022 avec un engagement non réalisé. Mais est-ce que ça intéresse le téléspectateur lambda comme Ahmed Cissé, qui est cordonnier à Cocody Centre? Oui, mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous sauve par Jésus-Christ, c'est pour que nous sauvés, nous soyons des sources pour le salut des autres. Or, il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, il faut l'intelligence pour que l'onction soit efficace. Donc, si nous ne réfléchissons pas, si nous ne nous organisons pas au niveau de la gestion, parce que n'oublions pas que dans Proverbe 19, verset 2, le manque de science n'est bon pour personne. Donc quand on n'a pas la science de gestion, on ne peut pas réaliser le programme que Dieu conçoit pour nous. C'est pourquoi c'est intéressant que celui qui nous suit sache pourquoi et comment l'Église travaille pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons le Mali, nous avons le Burkina en point de mire, nous sommes déjà en Guinée, donc il faut étendre les limites et c'est pourquoi ce moment nous intéresse, parce qu'on ne travaille pas tout de go pour réussir. Ahmed, vous avez compris, Ahmed Cissé, que ça vous intéresse aussi, parce que vous avez besoin de faire aussi un bilan à votre niveau, et puis comment faire en sorte que l'évangile puisse aller plus loin. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je suis heureux de vous attendre par rapport à cette journée qui semble une journée extrêmement importante pour la vie d'une communauté. Oui, c'est important. Et nous, au niveau du mouvement de réveil, l'Église nous a fait la grâce par le CFA, entendez par là le Conseil Finance et Administration de l'Église, de mobiliser par la parole, par l'enseignement, les journées. Et donc, c'est important. Je suis là avec une double casquette, responsable du mouvement de réveil, mais également aumônier du Conseil Finance et Administration. Voilà, c'est surtout ça, pour que chacun de nous réalise que quand on prend un engagement vis-à-vis du Seigneur, il faut aller dans la réalisation de cet engagement. Et c'est pourquoi nous sommes là. Beaucoup d'entre nous pensent que ce n'est pas utile de parler de l'argent à l'Église. Ah là, ça veut dire que ce n'est pas utile d'ouvrir la Bible. Quelqu'un ne peut pas me dire que ce n'est pas utile d'ouvrir la Bible. En Ésaïe 45, verset 3, Dieu dit « Je te donnerai des trésors cachés ». Bon, donc déjà, à partir de là, on comprend qu'on doit parler de l'argent. Et puis, ne pas parler de l'argent, c'est ne pas comprendre la Bible. Non, on ne peut pas aller jusqu'aux extrémités de la terre en marchant.
On ne peut pas aller jusqu'aux Mais extrémités. ils vont vous dire que Jésus-Christ avait marché. Oui, mais pendant qu'ils me disent ça, ils ont des portables. Et Jésus-Christ n'avait pas de portable, mais ils ont des portables. Oui. Bon, actualisons. Non, nous sommes dans un contexte. Vous voyez, l'évangile est contextuel. Il faut être contingent. Ça, c'est important. Et puis, quand vous prenez Paul, Aquilas et Priscille ont travaillé avec Paul. Mais Paul faisait quoi? Il faisait des tentes. C'était pourquoi? Pour ne pas manquer d'argent. Voilà, pour le ministère. Donc, quelqu'un qui ferme sa Bible peut me dire, là, bon, je sais que sa Bible est fermée, mais tant qu'on ouvre la Bible, on ne peut pas ne pas parler des moyens conséquents. Donc, quand on dit moyens, on parle des ressources humaines, mais on parle des ressources financières. Je crois qu'un appel déjà peut être lancé au peuple de Dieu, à l'intérieur de l'Église, parce qu'il y a certains frères, certaines sœurs qui sont opposés énergiquement. Dans l'instant que le pasteur ou le prédicateur parle de l'argent, mais vous parlez trop d'argent. Bon, peut-être qu'ils disent que vous parlez trop d'argent, mais il ne peut pas dire que vous parlez de l'argent, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'argent. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, bon, est-ce que nos collègues n'exagèrent pas? Ça, je ne suis pas dans le tableau, mais je veux dire qu'on ne peut pas ne pas parler de l'argent dans l'Église, dans l'évangélisation, parce que ce serait de l'utopie. On ne peut pas évangéliser si on n'a pas les moyens. On ne peut pas écouter quelqu'un qui a faim. Moi, je lui dis, Jésus t'aime. Il pleure, il accepte le Seigneur Jésus, mais est-ce que ça résout? Jésus t'aime ne résout pas son problème de ventre. Voilà, quelqu'un qui n'a pas d'habit, ou bien une prostituée qui est gagnée à l'évangile. Eh ben, je lui dis, bon, Jésus dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il faut prendre soin de ton corps, il faut pas exposer. Mais qu'est-ce que je fais? Ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que j'ai dit, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ que ses mini-jupes ou bien ses habits qui ne glorifient pas le Seigneur vont disparaître. Il faut que j'ai les moyens conséquents pour l'aider. Donc, on ne peut pas ne pas parler de l'argent dans l'Église, dans l'évangélisation, dans l'édification du corps du Christ. Ce n'est pas possible. Il y a un frère qui nous racontait une petite histoire. Il dit qu'il a trouvé un homme assis sur un banc. Il s'est approché, mais il avait son pain dans son sac. Il avait son jus dans le sac. Devant ce monsieur, il a bien mangé, il a bien bu. Et puis maintenant, il dit au frère, Jésus t'aime. Il a regardé sans pouvoir l'écouter. Non, lui encore, l'auditeur a été gentil, mais moi, à ta place, je vais te gifler. Parce que non, écoutez, l'évangile, c'est pourquoi le bishop nous exhorte à l'évangélisation par les actes. Voilà, c'est beau, bien beau d'être éloquent, de parler avec hardiesse, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons de la rentrée académique. Qu'est-ce que nous avons fait pour les veuves et les orphelins autour de nous? Il ne s'agit pas de prier pour eux. Pour inscrire un orphelin, ce n'est pas la prière. Non, écoutez. Donc, il est important de faire des œuvres pour confirmer et pour prouver la foi en Jésus le Christ. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit tantôt, que c'est la journée du moissonneur, c'est la première journée. Certainement en décembre, on aura une autre journée, la deuxième. Mais le thème qui est à l'ordre du jour, contribution et partage communautaire. On va certainement regarder les textes. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 3, versets 10 à 14 nous est proposé. Et puis dans le Nouveau, le texte qui est le texte de base, Actes des Apôtres chapitre 4, versets 32 à 37, soutenu par l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 32 à 34. Mais pour le besoin de la cause, nous allons lire celui de Actes chapitre 4, versets 32 à 37, où il est écrit dans la version Louis II, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu
et le déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Amen. En lisant ce texte déjà, on répond à une autre préoccupation pour ceux qui pensent que ce n'est pas nécessaire d'aborder l'argent. Nous sommes pratiquement un texte qui date au moins quelques siècles. Oui, c'est le commencement de l'Église. Nous, donc, on parle de l'Église primitive. Alors, vous voyez qu'on dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Mais quand on dit qu'il n'y avait pas d'indigents, ça veut dire que le besoin de chacun était comblé. Bon, ça veut dire que l'argent était utilisé. Quand on dit on vendait des champs et des maisons, c'est pour avoir de l'argent et répondre aux besoins des uns et des autres. Alors, nous, dans ce texte, pour aller au contexte, nous avons deux tableaux qui résument ou qui relatent la vie communautaire de l'Église primitive. Laissons-les prendre leur Bible, certainement ceux qui n'ont pas suivi, pour que dans l'interprétation de ce texte, ils soient vraiment disposés et attentifs. C'est pourquoi je voudrais qu'on écoute la chorale pour nous donner l'occasion de nous apprêter. Et tout beau, et bas, te mets en yambo. Et tout beau, et tout beau, Acapé, le nom de Jésus-Christ, et par mon beaucoup. et tout beau. Jésus-Christ est un bon tout, et tout bon, et bon, et méro yamamo. Et tout beau, et bas, te mets en yambo. Et tout beau, et bas, te mets en yambo. Acapé, le de Jésus-Christ. Et ben bolodo, et doma, et ben, te mets en yambo. Acapé, le de Jésus-Christ. Et ben bolodo, et doma, et ben, te mets en yambo. Et tout bon. Et tout beau, et bon, et méro yamamo. Acapé, le nom de Jésus-Christ est un bon tout, et tout bon, et bon, et méro yamamo. acapé. Le nom de Jésus-Christ est un bon tout, et tout bon, et bon, et méro yamamo. Et tout bon, et bas, te mets en yambo. Et tout bon, et bas, te mets en yambo. Acapé, le de Jésus-Christ, et bas, bolodo, et doma, et bas, te mets en yambo. Acapé, le de Jésus-Christ, et bas, bolodo, et doma, et bas, te mets en yambo. Acapé, le de Jésus-Christ, et bas, bolodo,
et tout bon, et bas, demain on y a bon, et tout bon, et tout bon, et bon, demain on y a bon, et tout bon, et tout bon, et bon, demain on y a bon. Merci bien à cette chorale. On revient maintenant à notre texte. Alors, le texte est bel et bien Le acte. background de ce texte, c'est Voilà. ou du moins le thème qui permet de dire ce texte, c'est contribution et partage communautaire. Voilà, acte 4, 32, 37. Et nous disions tantôt que c'est le résumé de 2 tableaux qui relatent la vie communautaire de l'Église primitive, mettant en valeur la solidarité matérielle qui unissait les premiers croyants et qui marquait leur générosité, mais surtout leur désintéressement. Dans le mouvement du texte, je parlais tantôt de 2 tableaux. Le premier tableau, on le voit du verset 32 au verset 35. Et là, c'est la description de la vie quotidienne de ces premiers chrétiens. Voilà. Dans leurs activités quotidiennes dans le temple, mais également ce qu'ils faisaient chez eux à la maison. Et là, nous voyons qu'il y avait en ce temps une parfaite harmonie quand on scrute bien le champ sémantique, une parfaite harmonie de ces croyants parce qu'ils avaient la même réaction, la même attitude vis-à-vis du matériel. Vous voyez? Ils étaient tellement attachés à Christ que la conséquence de cet attachement, leur foi et même leur salut était traduit par une connexion, une interaction, une proximité les uns des autres. Voilà. Donc, pour eux, comme ils sont attachés à Christ, ils n'accordent plus trop d'importance au matériel par rapport à celui qui a désormais le même statut de sauvé qu'eux. Voilà, donc ils mettaient l'accent sur l'autre. Ils privilégiaient l'autre par rapport au matériel, au point où les besoins criants des uns des autres étaient résolus par l'abandon ou bien par la mise à disposition de la communauté, les biens qu'ils possédaient. Ça, c'était le premier tableau. Et chez eux, à la maison, c'était avec joie et générosité qu'ils prenaient leur repas. Le deuxième tableau, les versets 36 et 37, parlent d'un homme nommé Joseph, que les apôtres ont surnommé Barnabas dans l'introduction, dans la signification fils d'exhortation. Voilà. Et donc, Barnabas était présenté comme un modèle de la foi authentique. Parce que quand vous allez suivre le texte qui est là au chapitre 5, vous allez voir l'hypocrisie qui est aussi dans l'Église, où des gens font semblant de donner, alors qu'en réalité, c'est du superflu, c'est pour être vu. Mais Barnabas était un lévite. Vous n'avez pas cité la personne, Ananias et Saphira? Oui, bon, parce que ce n'est pas des modèles. Ils sont allés au ciel, mais parce que un serviteur de Dieu pourrait dire, Ananias et Saphira, il y avait un choix à faire entre leur hypocrisie et le Saint-Esprit. Ou bien Ananias et Saphira sortent de l'église pour que le Saint-Esprit y demeure, ou bien ils y sont et le Saint-Esprit sort. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'ils sont sortis et le Saint-Esprit a demeuré dans l'église. Bref, mais je veux dire, on parle de Barnabas, qui est lévite, c'est-à-dire un sacrificateur. Il est originaire de Chypre. Chypre est l'une des 3 grandes îles de la Méditerranée. Nous sommes pratiquement à 100 km vers la côte ouest de la Syrie. Et puis, Chypre, par rapport à Sicile et à Sardaigne, est une île importante. Donc, il est originaire de là. Et ce monsieur est quelqu'un de très responsable. Par la suite, vous verrez qu'il a été un ailier ou bien un allié de Saint Paul dans
certains voyages missionnaires. Mais ici, il vit sa foi dans l'authenticité parce qu'il se joint au groupe. Dans l'unité de la foi, il vend son champ qu'il possède et il met l'argent à disposition des apôtres. Vous voyez l'expression qui est utilisée dans ce texte, il dépose au pied des apôtres. Voilà, c'est toute la liturgie de l'offrande qui est mise en exergue. Il faut que les téléspectateurs ou que le peuple de Dieu comprenne, mettez les offrandes au pied des apôtres. Oui, non, ça veut dire que ce monsieur, il était lévite. Bon, le débat théologique est d'actualité. Hein? Un lévite qui vend un champ, alors que on sait que les lévites n'ont pas droit au champ. C'est ça. Donc, ou bien, pour certains théologiens, ou bien la loi n'était plus trop respectée. Pour nous autres, moi je m'aligne aux autres théologiens qui disent que, comme il est originaire de Chypre, et que la loi était pour Israël, à Chypre, il avait des terres. Donc, certainement, c'est de ces terres-là. Moi, je m'inscris à ça. Mais, vous voyez, un sacrificateur, il avait l'obligation de dire « Soyez mes imitateurs ». Parce que c'est de ça qu'il est question. « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc, il sait qu'il a des responsables. Il y a des apôtres qui sont établis sur lui. Donc, il a quelque chose qui peut répondre aux besoins de ses coreligionnaires. Alors, humblement, il vient, il dépose, il met à la totalité, voilà, à disposition des apôtres, parce que c'est eux qui ont la lourde responsabilité de décider. Voilà, ça, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un holocauste. C'est-à-dire, l'offrande qu'on dépose à l'église, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, la science nous donne de nous évaluer, mais il y a beaucoup qui viennent, ils déposent une offrande et puis ils donnent le contenu. Non, ce que je dis là, ce que j'ai donné là, il faut donner 1000 francs au pasteur Akafou, il faut donner 2000 francs à une veuve. Attendez, attendez. Laisse l'homme de Dieu prier et utiliser, répondre aux besoins des uns et des autres selon la direction que le Saint-Esprit lui donne. Voilà. Apparemment, c'est pas une bonne chose. Oui, mais non, mais ce que nous faisons aujourd'hui, pour certains, c'est pas juste. Voilà. Regardez, la distribution ici, c'était l'expression de la foi. Ce n'était pas une distribution arbitraire, ce n'était pas une distribution égalitaire, sinon on allait dire, ah oui, donc c'est le communisme ou bien c'est le socialisme. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'était au rythme du Saint-Esprit. Les disciples ou bien ceux qui étaient là n'avaient pas renoncé au principe de la propriété personnelle. Mais comme il y avait des besoins, il fallait que chacun puisse dans sa foi pour trouver les moyens pour qu'on ne parle pas d'indigents. L'église n'est pas, comme on le dit, le lieu où les pauvres se rassemblent pour que le petit qui est riche soit en danger. Non, ce n'est pas ça. Il fallait... En danger par rapport à... Oui, mais parce que... mais au milieu de... Si vous êtes 100 pauvres et puis il y a un riche, mais vous voyez que sa richesse n'aura pas sa raison d'être parce que tout le monde va le solliciter. Et donc, il va fuir cette église. Mais non, justement, les apôtres travaillaient pour éviter cela. Il fallait que tout le monde, chacun ait la réponse, la satisfaction à son besoin ou de son besoin pour que la foi, la louange, l'adoration soient exprimées et que ceux qui étaient à l'extérieur réalisent que ce noyau-là, ce groupe-là, ils ont quelque chose de particulier. Ils n'ont pas, ils sont pas des hommes et des femmes qui se singularisent dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui ne pensent qu'à eux, qui ne sont que des cupides, qui ne sont que matérialistes. Non, le matériel est là pour être utilisé pour la communauté, pour le besoin de tous. Vous ne pensez pas que cette façon de faire, c'est de rendre paresseux à certains ou d'autres? Non, pas du tout. Écoutez, les apôtres étaient avec Jésus. Jésus n'a jamais été paresseux. Justement, c'est une libéralité instinctive du cœur. Quand on fait ça,
Paul plus tard pourrait dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà. Donc, ils n'étaient pas en train de rendre des gens paresseux, mais ils étaient en train de résoudre une crise des besoins, répondre aux besoins des uns des autres, à l'effet d'en faire des instruments de bénédiction plus tard. Voilà. Donc, on reçoit, pas pour croiser les bras, parce que toi, ton rôle n'est pas de venir à l'église avec des besoins seulement. Non, on résout ton besoin aujourd'hui et demain, tu as une source de bénédiction pour résoudre le besoin d'autrui. Voilà, c'est une chaîne. Voilà, tu n'es pas là pour qu'on te prenne en charge. Ce n'est pas une prise en charge. C'était résoudre les besoins des uns des autres pour que eux aussi, plus tard, ils soient des sources de bénédiction pour résoudre les besoins des uns et des autres qui viendraient vers eux. En cette journée du moissonneur, quel est l'essence ou quelle est la raison qui amène l'Église à choisir ce thème? Alors, l'Église, dire que une Église, c'est mutualiser les efforts. Une Église, c'est la communion, comme un, la communauté. Voilà. Donc, il est important que nous pensions ça. On veut évangéliser, mais une seule personne, une seule communauté ne peut pas réussir. Donc, mutualisons, fédérons nos efforts, fédérons nos finances. Et l'Église méthodiste a toujours fédéré ses finances pour que moi qui suis au plateau, je puisse aider celui qui est à Niamadiès, très loin, pour avoir les moyens et pour être à l'aise dans l'évangélisation, dans l'édification. Pour que je puisse aider et que celui qui est à Korogo puisse aider celui qui est au-delà de Korogo, au Mali. Donc, nous mutualisons nos efforts. Alors, nous avions un budget prévisionnel à l'entame de l'année. Est-ce qu'après 10 mois, nous avons réalisé au moins 80% de ce budget? Parce qu'une chose est de vouloir quelque chose, mais une autre est de la réaliser. Et donc, l'évangélisation, l'édification, le fait de bâtir des lieux de culte, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Et chacun doit répondre à la question individuellement pour que, du point de vue communautaire, nous puissions nous évaluer. Voilà un peu l'essence de ce thème aujourd'hui, 10 octobre 2021. Ça appelle à chacun de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'il devrait faire pour que vraiment cette communauté se réalise. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous, méthodistes, nous parlons de FIMECO, le Fonds méthodiste communautaire. Donc, il est important que chacun se réalise. Mais attendez, en début d'année, j'ai pris des engagements. J'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai promis à l'Église d'être une source de bénédiction. Nous sommes au 10e mois, voilà. Et est-ce que j'ai tenu parole, comme on le dit? J'ai respecté mon engagement? Si oui, gloire soit rendue à Dieu. Sinon, alors il faut que je me dépêche parce que quelque part, il y a un besoin. Il faut que j'apporte ma contribution pour que ce besoin soit comblé, pour qu'on réduise un tant soit peu le nombre d'indigents dans l'Église. Vous savez, avec la pandémie, la situation s'est de plus en plus dégradée. Donc, il faut mobiliser davantage de fonds pour qu'il y ait de moins en moins de veuves, il y ait de moins en moins d'orphelins et que Dieu soit glorifié par l'édification du corps du Christ. Est-ce qu'on avait besoin d'une sensibilisation? Bien sûr, bien sûr. Mais Dieu lui-même, il nous sensibilise toujours. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, médite. Quand on nous invite à la méditation, c'est pour que nous soyons quotidiennement sensibilisés. Donc l'Église, elle a la mission d'éveiller les consciences. Éveiller les consciences, c'est le fait de répéter sans cesse ce qui doit l'être. Ça amène aux différentes sortes d'offrandes, parce que ça c'est une autre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres formes d'offrandes. Oui, mais dans la Bible, il y a une multitude d'offrandes. Alors, je vais rapidement lire le verset de Deutéronome, Deutéronome chapitre 12, les versets 6 et 11 qui disent sensiblement la même chose, mais pour expliquer, je vais lire le verset 11 de Deutéronome 12. Alors,
il y aura un lieu que l'Éternel... On reprend le verset. Verset 11 de Deutéronome 12. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vous voyez le verbe? Je vous ordonne vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Voilà. Donc, d'abord, on comprend que l'offrande ou les offrandes, c'est une ordonnance. Il dit, je vous ordonne. Donc, dans ordonner, il y a ordre. Voilà. Dans un lieu que l'Éternel choisit. Donc, le temple est le lieu qui porte le nom, voilà, de l'Éternel, d'un autel spirituel. Et c'est là qu'on dépose les offrandes. Et les offrandes qui ont été citées, il s'agit des holocaustes. Voilà, l'holocauste, c'était le symbole du sacrifice qu'on fait pour une consécration totale et volontaire à l'Éternel. Et je suis en train de dire quelque chose de très fondamental parce que beaucoup de paroissiens disent non, on cotise trop à l'église. Oui. Voilà, les pasteurs nous demandent... Non, nous ne sommes pas là pour être des pique-sous. Non. Mais nous sommes là pour enseigner. On a déjà vu le verset 11 de Deutéronome 12, mais, révérend pasteur, on peut aussi prendre 2 Chroniques, chapitre 2. 2 Chroniques, chapitre 2. Je ne sais pas. Avant d'arriver là, il faut qu'on aille quand même pour que le peuple de Dieu comprenne vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Oui, mais non, ça c'est des grandes rubriques. Oui. Mais regardez, même les holocaustes, quand on dit vos holocaustes, c'est le pluriel. C'est ça. Mais c'est pourquoi je voudrais rapidement venir sur le verset 2, le verset 4 de 2 Chroniques 2. Verset 4. Il est dit dans 2 Chroniques 2, verset 4, c'est Salomon qui parle. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Vous voyez? Donc, déjà, quand on rentre dans la loi perpétuelle, Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, la loi perpétuelle est de toute évidence. Mais les holocaustes même, déjà, ça veut dire que ce qui est ordonné, c'est que chaque matin, chaque chrétien devait aller dans son temple faire une offrande. Chaque soir, avant de rentrer à la maison, devait faire une offrande. Parce que c'est ce qui est la loi perpétuelle. Est-ce que nous le faisons? Non. Chaque sabbat, donc les dimanches, qui est aujourd'hui, qui symbolise notre sabbat, on fait. Mais même les nouvelles lunes. C'est-à-dire, quand on rentre dans un mois, on doit faire une offrande, un holocauste. Donc, vous voyez que les holocaustes, déjà, ça donne à l'Église de résoudre le problème, le besoin des uns et des autres. Maintenant, quand on va, même au niveau des holocaustes, il y a aussi les sacrifices. Il y a ce que l'Ancien Testament appelle l'offrande végétale. Il y a le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice d'expiation, de culpabilité, etc., etc. Quand on finit ça, on parle de vos dîmes. De Lévitique 27, verset 30. La dîme, elle n'est pas, je dis, elle n'est pas mosaïque. Elle n'est pas vétérotestamentaire seulement. Parce que dans Matthieu 23, 23, Jésus dit aux pharisiens, mais vous ne comprenez pas, vous faites la dîme, même la dîme élémentaire. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut aller plus loin. Il faut faire bien sûr la dîme, mais il faut aller. Donc la dîme est indispensable. Depuis Abraham. Donc quand quelqu'un dit non, c'était une loi mosaïque, non, Abraham est avant Moïse. Donc ce n'est pas une loi mosaïque. Donc la dîme est d'actualité. Les prémices, dans Proverbe 3, verset 9, les prémices. Il dit, honore l'Éternel, ton Dieu, avec tes prémices. Oui. Voilà, donc, donner les prémices, c'est honorer Dieu.
on parle des offrandes en accomplissement de vœux. Nous, au niveau de l'église méthodiste, la Fimeco est une offrande en accomplissement d'un vœu. Je fais un vœu, je dis Seigneur, je sais que cette année, donc c'est un vœu. Et puis il y a des offrandes volontaires. Ça veut dire au plateau, la cité des bienheureux, la vitrine de l'église, nous sommes en train de restaurer le temple. Et donc, des familles font des vœux. Ou bien, non, des offrandes volontaires. Des familles peuvent dire et disent, nous donnons une tonne de ciment, nous donnons une benne de sable, etc. Donc ça, c'est des offrandes volontaires. Oui, donc il y a une pluralité d'offrandes pour que notre foi soit agissante dans la communauté à l'effet de résoudre les besoins des indigents qui y viennent vivre leur foi. Même, il y a aussi les fêtes de moisson. Voilà, la fête de moisson. C'est un proverbe, Exode, je vais dire, Exode 23, parce que beaucoup ont pensé que c'est une trouvaille de l'église méthodiste pour prendre l'argent des uns des autres. Non, nous sommes biblistes. Ça, si on nous reproche ça, ok, j'accepte. Mais il est dit dans Exode 23, verset 16, « Tu observeras la fête de la moisson. Oui. Des prémices de ton travail. Tu observeras. » C'est une observance de l'Éternel. Mais à moins qu'on me dise, non, c'était l'Ancien Testament. Donc on ferme la Bible en prenant le Nouveau Testament. Non, oui. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc il est important. La fête des moissons est une recommandation divine. Il est important de vivre sa foi. C'est vrai que beaucoup de guides religieux se sont compromis en attribuant ça aux méthodistes. Et aujourd'hui, ils ont du mal, mais retournons aux fondamentaux. Si nous sommes des leaders, nous sommes des théologiens, appliquons la parole de Dieu. Voilà, c'est important. Vivons ce qui est scripturaire, ce qui est biblique. Et donnons l'enseignement aux... Cela ne veut pas dire que c'est par la moisson on va au ciel, non. Mais par la moisson, nous pouvons et nous devons résoudre le besoin qui se présente à nous, les indigents qui viennent, et c'est important. Je suis en train de me poser la question, en choisissant ce thème ce jour, qu'est-ce que l'Église veut attendre de ses fidèles, du peuple de Dieu et de tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement? L'Église veut nous dire ou nous rappeler que quand Dieu nous bénit, en nous donnant une responsabilité sociétale, quand nous avons un poste, quand nous avons des indemnités, des avantages, c'est une grâce de Dieu. C'est vrai que nous avons besoin d'un confort. Nous avons besoin d'améliorer notre existence. Nous avons besoin d'améliorer notre environnement, mais pas au détriment de celui avec qui je partage ma foi communautaire, ma foi en Christ. Et donc, il est important, mon frère et ma sœur, de mettre le peu que Dieu te donne de gérer à disposition des autres. C'est important. Parce que trop souvent dans l'église, on a ma voiture, on a ma maison, on a mes maisons, on a mes voitures, alors qu'il y a quelqu'un autour de nous qui n'a même pas le minimum pour exister. Il n'a même pas le minimum pour vivre pleinement sa foi. Nous avons nos placards qui sont remplis. Non. Le partage communautaire ne doit pas être, je dis, de temps en temps, mais ça doit faire partie de notre quotidien. On ne dit pas que tu ne dois plus avoir une propriété personnelle, mais on dit que le minimum que tu as, partage-le avec les autres. Nous sommes au 10e mois. Qu'as-tu fait sans que tu ne sois interpellé? Est-ce que dans l'expression de ta foi chrétienne, tu as constamment pensé aux orphelins, constamment pensé aux veuves, constamment pensé aux démunis? Vous savez, la foi mécanique, là, consiste
à rester là toute une année et puis on se réveille un matin pour dire « Ah, c'est la rentrée » et puis on donne à un orphelin. Et puis on attend encore « Arbre de Noël ». Ah, c'est Arbre de Noël. Donc il faut... Non, ça c'est une foi mécanique. Mais quotidiennement, je dois inscrire dans mon budget, dans mon existence, la vie de l'autre. Le minimum pour l'autre. Un peu pour l'autre. C'est de ça qu'il est question. Ça amène aussi à faire un bilan, une évaluation en cette journée. Ah oui, mais c'est justement ça. C'est pourquoi on a mis, pour nous, méthodistes, on a mis moissonneur 1. C'est la première partie du bilan. Voilà, en mi-parcours, ou bien, voilà, je suis à quel niveau? Je suis à quel niveau? Est-ce que dans mon engagement, quand je dis je suis chrétien, mieux, quand je dis je suis chrétien méthodiste, est-ce que vis-à-vis de mon église, je suis une source de bénédiction? Est-ce que je suis une bénédiction pour mon entourage? Est-ce qu'à cause de moi, les non-chrétiens peuvent respecter l'église méthodiste? Et est-ce qu'à cause de moi, les hommes qui sont au quartier peuvent respecter l'église méthodiste? Est-ce qu'à cause de moi, des gens de mon village, Nyama-Dias, peuvent respecter l'église méthodiste? Je ne dis pas, est-ce que les méthodistes de Nyama-Dias peuvent? Est-ce que les méthodistes du Dias-Grobia peuvent? Non. Mais est-ce que les habitants du Dias-Grobia, de Nyama-Dias, c'est de ça qu'il est question. Donc on s'évalue. Et puis, on tire les leçons. Là où ça n'a pas marché, on s'humilie humblement. On va au pied des responsables pour s'humilier. Et puis, on repart sur de nouvelles bases à l'effet d'être en règle, on va dire ça comme ça, quand on parlera dans 2 mois, en décembre, de la dernière partie de l'évaluation moissonneur 2, que je sois en paix vis-à-vis de ma conscience, vis-à-vis de mon Seigneur et vis-à-vis de tout ce que le Seigneur a mis à côté de moi, païen comme chrétien. Il va falloir leur dire qu'il y a un changement de mentalité sur la fausse manière de faire, de dire non, qu'il y a suffisamment d'offrandes, il y a suffisamment de ceci et cela. Non, 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 il faut revenir à la Bible. Il faut revenir à la Bible. Quand on revient à la Bible, quand on ouvre la Bible, c'est pourquoi que ce livre de la loi ne se loigne pas. Médite. Je n'ai pas dit, écoute toujours ton prophète, ou écoute toujours ton apôtre, écoute toujours ton pasteur. Je dis, ouvre la Bible. Voilà, c'est important. Il y a aujourd'hui des loups qui sont rentrés dans la bergerie, déguisés en agneau là, mais non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Il y a des cupides qui sont rentrés dans le sacerdoce et puis qui sont devenus des sacrificateurs pour leur vente. Ce n'est pas de ça que je suis en train de te parler. Je suis en train de dire que l'Église a pour ordonnance les offrandes. Voilà, les offrandes, c'est un ordre de l'Éternel. Pas pour nous appauvrir, pas pour nous dépouiller, mais pour que l'autre aussi soit épanoui dans l'expression de sa foi. C'est extrêmement important. Donc, il n'y a pas beaucoup de cotisations. Il y a des cotisations pour vivre notre foi. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci, peut-être un dernier mot. Alors, frères et sœurs, en ce 10e jour du 10e mois, il est important et c'est bien dit. Que chacun de nous ait son 10 sur 10. C'est cela. Voilà, à ce moment précis, est-ce que dans ton engagement, pour nous méthodistes, dans ton engagement FIMECO, tu as 10 sur 10? Si oui, gloire soit rendue à Dieu. Oui. Mais sinon, l'occasion t'est donnée pour te mettre à jour. C'est important. Dis-moi ta foi sans les œuvres et moi, Beken Kokobe, je te dirai ma foi avec les œuvres. C'est de cet évangile-là qu'il s'agit en ce jour où nous parlons de contribution et partage communautaire. On est sauvé pour être une source de bénédiction pour la communauté. Que le Seigneur nous bénisse à cet effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la conclusion. Nous allons écouter le cantique produit par la chorale et nous allons nous retrouver le dimanche prochain si Dieu nous donne encore l'occasion de vivre. Oh, meilleur temps, ah, t'es fait pour Dieu est le meilleur merci, l'homme, mais
Thank you.